Yo les gens, c'est Shark, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Donc aujourd'hui on va customiser le petit bijou qui est derrière moi, donc le Vapid Slam Van. Donc on va le customiser chez Beniz. Donc oui je sais, je suis un peu tard pour le customiser vu que ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Déjà demain il va y avoir une nouvelle mise à jour avec la Tornado dedans. Donc une nouvelle voiture assez ancienne à ce que j'ai vu. Dans certaines vidéos il y avait déjà des petits aperçus de ce qu'on pouvait avoir. Donc aujourd'hui le Vapid Slam Van. Donc je vais vous montrer toutes les customisations que j'ai faites, que j'ai pu faire dessus. Donc le blindage, ça je m'en foutais. Les freins évidemment. En pare-choc avant, donc j'ai pas voulu le changer parce que j'aimais bien les deux petites barres qu'il y a à l'avant du pare-choc. Je trouvais que ça restait un peu dans le style de l'autocollant que je voulais mettre, donc le requin là. Donc je les ai laissés. En châssis, donc arceau de sécurité, j'ai préféré mettre les intermédiaires là, grand arceau, au lieu de la plateforme renforcée, je sais pas pourquoi, je préférais comme ça. Portière, donc j'ai pas mis parce que sinon ça rajoute des filets de sécurité aux portières, donc je trouvais que ça allait pas trop avec le style que je voulais donner à ce véhicule. Ensuite pour le bloc moteur, donc j'ai mis les chromés et rainures. Donc voilà, donc sur les côtés ça fait assez stylé. Pour le filtre à air, donc j'ai mis prise d'air penchée. Donc vous voyez, il y a cela aussi. Filtre à air chromé, double filtre à air. Prise verticale, courbée. Et moi j'ai pris penché, donc ça les penche un peu. Et donc pour réglage, donc reprogrammation 4. Pour les échappements, alors là il y en a des biens. Donc deux séries donc, qui sont à l'arrière là. Voilà, il y a les customs. Ensuite on passe sur les côtés, donc les latéraux courts, latéraux longs. Donc vous voyez un peu la différence, c'est beaucoup plus grand. Après il y a échappement discret, donc c'est vraiment dans le petit trou là entre l'étoile et la roue. Donc voilà, vous allez voir la fumée là. Et moi j'ai pris toujours plus haut, donc ça fait comme sur les gros camions qu'il y a surtout en Amérique. Les gros pots d'échappement qu'il y a derrière la cabine là. Je trouve que ça fait vraiment très stylé. Ensuite pour la calandre, donc il y a celle de série, donc celle-ci. Donc après celle-là, elle là c'est retapé Speedway. Et moi j'ai pris calandre custom parce que je trouvais que ça faisait comme des petites dents de requin, donc avec l'autocollant qu'on voit, c'est pour on aurait pu faire la continuité de la bouche du requin. Pour le capot, donc on a capot de série sans rien. Pas de capot, bon là franchement ça gâche l'autocollant parce qu'on voit plus du coup l'œil de requin et l'avant. Ensuite il y a celui-là avec la triple ouverture, la simple et le nouveau qui est vraiment super génial. Il va tellement bien avec ce Vapid Slam Van, donc la prise d'air large, donc qui est vraiment stylé. Ensuite donc pompe hydraulique, donc j'ai pris les dernières, donc vous voyez elles sont à l'arrière là-bas. Voilà, donc moi les dernières. En habitacle, donc finition, j'ai mis arceau couleur intérieure. Donc, vous voyez les arceaux de sécurité qui sont là. Là il n'y en a pas ici. Là ils sont en noir, en couleur secondaire gris. Et moi j'ai pris en couleur intérieure, donc en rouge. Donc pour l'intérieur c'est du rouge Torino que j'ai mis. Parce que je trouvais que ça allait bien avec. Pour les couleurs finition. Décoration, donc j'ai mis la pogo rouge. Pour le tableau de bord, donc j'ai mis tableau personnalisé couleur principale, donc en noir. Voilà, sinon ça aurait été une autre couleur. Cadran, donc j'ai mis pilote de chasse. Donc il y en a pas mal des cadrans, mais moi j'ai mis pilote de chasse. Pour les sièges, donc j'ai mis banquette serpent. Donc voilà, là on les voit. Il y en a pas mal franchement. Donc il y en a pas, là c'est juste des sièges simples. Après avec des billes de bois. Celui-là il est vraiment drôle. Bicolore, bicolore rétro, léopard, croco, serpent, donc celui que j'ai pris. Celui-là ça aurait été pas mal, ça aurait fait dans le thème avec l'aviation et tout, avec le requin. Et il y a des sièges que j'avais même pas vu en fait. Pour le volant, donc là j'ai pris acier trempé, je trouvais que ça allait bien. Levier de vitesse j'ai mis ça fume.
Donc avec le petit bonhomme qui fume, hein. Le petit crâne qui fume. Plaque décorative, donc j'en ai pas mis. Ouais, non, j'en ai pas mis. Couleur d'éclairage, donc j'ai aussi mis rouge Torino, hein, pour rester toujours dans le rouge. Éclairage, donc j'ai mis phare xénon. Après, couleur néon, j'ai mis rouge. Donc ils sont en dessous là. On les voit pas très bien. Ensuite, donc pour le motif, donc j'ai mis bombardier du pavé. Donc il y a celui-là, là, les petits traits blancs, assez discrets. Celui-là, donc flamme stylisée rétro. Motif abstrait minimal. Donc des petites flammes comme ça et des petits traits rouges un peu partout. Flamme bleue, donc celui-là il est vraiment stylé, j'aime beaucoup. Flamme rouge, dépanneuse de Benny. Celle-là, franchement, il est génial celui-là. J'aime beaucoup. Dépanneuse globe. Donc voilà, avec beaucoup de rouille et chromé par-dessus, ça fait pas mal. Rouille enflammée. Celle-là j'aime un peu moins, hein, je sais pas pourquoi. Rouille et flamme, bof. Mais après, ça peut donner un style, hein, c'est vraiment bien. Et moi j'ai pris bombardier du pavé, parce que c'est le nouvel autocollant et je le trouvais vraiment super stylé. Donc pour les plaques, donc en porte-plaque j'ai pas mis. Ouais, non, j'ai pas mis. Puis on va mettre pirate. Hop, c'est parti. Plaque. Oh, je les ai même pas mises. On va mettre ça en rouge pour que ça rappelle l'intérieur. Donc là, la plaque, je change pas, hein, j'ai laissé la normale. Peinture, donc en principal. Ouais, voilà, c'est noir. Mais même si, comment, moi je laisse juste l'autocollant. Ensuite pour le toit, donc il y a le pare-soleil qu'on peut mettre, donc comme ça sans et avec, donc je trouve que ça rajoute un petit style, c'est carrément mieux. Aileron, donc on n'en a pas au début et on a à l'arrière l'écriture Vapide. Ensuite on a l'aileron dragster, donc avec une plaque qui cache. Et après l'aileron de course, donc le petit aileron là, enfin petit. Assez grand quand même, mais qui rajoute vraiment un style et qui est vraiment génial. Transmission à fond. Tuning, ok. En rouge, j'ai mis création de chez Benny. J'ai mis étoile éclatante chromée. Donc j'aurais pu les prendre comme ça, mais j'ai pas voulu. Préféré en chromé. Donc voilà. Couleur de jante, donc j'ai mis en rouge. Pneus, apparence des pneus, j'ai mis ligne rouge. Donc après il y a comment ça, donc de série avec les lignes blanches. Ligne blanche et épaisse. Non, ligne blanche et épaisse, excusez-moi. Côté blanc, ligne rouge, ligne bleue et atomique. Donc pneus par balle bien évidemment. Fumée de pneus rouge. Voilà, et bah les fenêtres non bien entendu, sinon à quoi ça sert d'acheter un intérieur si c'est pour le cacher. Donc voilà les gens, hein. Franchement un super petit van. Il a que des qualités, sauf un seul défaut je dirais, c'est qu'il a une bonne accélération, mais le freinage c'est pas ça du tout. Même si on l'améliore à fond comme je l'ai fait, le freinage c'est vraiment juste horrible. Il freine pas du tout, vous verrez par vous-même si jamais vous l'achetez. Essayez d'aller à fond et freiner d'un coup, vous allez voir il va mettre plusieurs mètres avant de freiner totalement. Donc voilà pour la customisation de ce petit Vapid Slam Van qui est vraiment super sympathique. Donc on se retrouve demain pour la customisation de la Tornado. Voilà, excusez-moi, je me perds dans mes mots. Donc de la Tornado. Donc c'était un plaisir de vous parler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Sur ce, ciao les gens, c'était Charles.